Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler d'un sujet qui fait débat. Pourquoi les gens n'aiment pas Toronto? Dernièrement, sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer plusieurs messages qui étaient... en fait, je les trouve toujours, à chaque fois, c'est toujours un extrême ou l'autre. Et il y a des gens qui n'aiment pas du tout Toronto, ils ont tout à fait le droit, mais des fois ça manque un petit peu de nuance. Et après moi dans mes DM, je reçois des messages de gens qui sont complètement paniqués, qui voient ces messages et qui remettent en question tous leurs projets, à savoir s'ils ont bien fait de choisir Toronto pour leur ville de destination. Donc aujourd'hui je veux qu'on parle de tout ça et je vais vous expliquer pourquoi les gens n'aiment pas Toronto. Alors, pour un petit peu de contexte, si jamais c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez de ma chaîne, moi ça va faire 11 ans cet été que je vis à Toronto. J'ai grandi dans le sud-est de la France, dans un petit village en Ardèche, donc c'est ma première expérience à vivre dans une grande ville. J'adore vivre ici, je suis hyper reconnaissante de tout ce que Toronto m'a apporté. Évidemment, j'ai beaucoup travaillé pour avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, mais il y a eu des opportunités que j'aurais pas pu avoir si j'avais pas quitté mon Ardèche natale ou si j'avais pas quitté la France. Et pour ça, je suis hyper reconnaissante et je sais que c'est Toronto qui m'a offert ça. Je sais pas si j'aurais pu le faire ailleurs, je suis pas allée ailleurs, mais en tout cas, je suis très reconnaissante pour ça. Et voilà, juste pour vous donner un petit peu de contexte, c'est mon histoire, c'est mon expérience. Ça veut pas dire que ce sera la même chose pour vous, malheureusement. Ça veut pas dire que c'est la même chose même pour toutes les personnes qui sont arrivées en même temps que moi. Je vous dis ça parce que chaque expérience est différente et je le répète autant que je peux. Ce que vous voyez sur les réseaux, c'est pas toujours la réalité parce que c'est 30 secondes de la vie de quelqu'un sur 24 heures. Donc vous comparez 24 heures de votre vie à 30 secondes de la vie de quelqu'un d'autre. Mais aussi parce que chaque personne est différente, chaque caractère est différent, chaque expérience est différente et que on vit l'immigration tous de manière différente. Voilà, chaque personne est un individu à part. Donc ça, je voulais vraiment le mettre, c'est que, le dire en intro, c'est que tout ce que vous allez voir en ligne, toutes les informations que vous allez pouvoir avoir pour vous préparer, les retours d'expérience que vous allez écouter, votre expérience, elle restera différente de tous ces gens-là, pour de multiples raisons. Donc, il faut tout prendre, le positif comme le négatif, avec un grain de sel. Un grain de sel, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Je sais pas si vous entendez, mais je vais vous le faire écouter, un cas où vous n'entendez pas. C'est une bougie que j'ai ramenée du Nouveau-Brunswick quand on y était avec Marine en septembre, et je l'ai enfin allumée, et je regrette de ne pas en avoir pris plus. Je pouvais pas en prendre plus, j'avais plus de place dans ma valise, mais en plus de sentir super bon, là, le petit bruit, le petit craquement, j'adore. Maintenant que le point bougie est terminé, on va commencer par le premier point, et le premier point de manière générale, et là ça va pas s'adresser que aux immigrés, c'est que les gens détestent automatiquement Toronto. Je m'en suis pas trop rendu compte les premières années, c'est surtout quand j'ai commencé à bouger dans le Canada. J'ai plusieurs exemples où avec Marine on était ensemble, parce qu'on a fait de la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ensemble, où quand elle disait aux gens qu'elle habitait à Montréal, les gens disaient « Ah génial, dans quel quartier ?» Dès que moi je disais que j'habitais à Toronto, poum, ah non, on déteste Toronto, c'est nul, ok, donc j'ai vraiment senti, et pour être complètement honnête, et si vous êtes parisien, surtout ne vous offensez pas, mais j'ai vraiment l'impression d'être parisienne en France en fait, parce qu'en France, là où j'ai grandi, c'était toujours les gens attaquaient gratuitement Paris, la moitié n'était jamais allée, hein, donc ils savent pas pourquoi, mais c'est ce sentiment-là, en rigolant, je dis aux gens ici, je dis bah maintenant je commence à ressentir ce que ça veut, enfin ce que les Parisiens peuvent ressentir. Donc c'est ce côté-là où les gens ils aiment juste détester parce que c'est une grande ville et que c'est différent de ce que eux ils connaissent. Donc ça c'est vraiment beaucoup plus global au niveau de tout le monde en fait. Voilà, les gens aiment détester Toronto juste parce que c'est une grande ville. Le point suivant, c'est là pour tout le monde, que ce soit les nouveaux arrivants, les visiteurs, les gens qui habitent pas à Toronto, c'est que souvent ils me disent, enfin ce que j'entends c'est « Ah mais c'est moche Toronto », c'est que des grands buildings, c'est froid, ça ressemble à rien. Et en fait, pour avoir été là quand même depuis plus de 10 ans, ce que les gens ils décrivent, en fait, ils décrivent autour d'Union Station, donc qui est notre gare centrale, la rue qui est au-dessus, et ça veut dire qu'ils se sont seulement limités à l'arrivée, là où ils sont arrivés,
à rester dans le quartier financier et à pas du tout explorer le reste de la ville. Sauf que cette partie-là, en fait, de Toronto, c'est le quartier financier. Donc le quartier financier, c'est pas un quartier qui est supposé être enfin, vous pouvez l'explorer. Moi, il y a plein de choses à faire. J'y suis souvent, j'habite pas loin. Mais c'est pas les quartiers où les gens vivent. C'est pas les quartiers un peu plus touristiques. Donc c'est un peu... C'est limiter son exploration et montrer aussi qu'on n'est pas très curieux pour aller au dehors des limites de ce qu'est l'extra centre-ville, parce que c'est même pas le centre-ville, c'est vraiment l'extra centre-ville. Donc quand on me dit ça, plusieurs choses, je recommande aux gens de sortir dans d'autres quartiers, aller sur Queen West, aller à Kensington Market, aller à Cabbagetown, aller à High Park. Il y a beaucoup, Leslieville. Il y a plein d'endroits. J'aimerais bien faire des articles sur mon blog. Ça fait des années que je dis ça, donc vous attendez pas à ce que ça sorte sous peu, mais j'aimerais bien avoir des articles sur chaque quartier, parce que chaque quartier a plein de choses à offrir. Et l'année dernière, si vous vous rappelez, on avait fait une balade à Cabbagetown, une visite où on avait une visite guidée, on nous avait expliqué des choses, et c'était magnifique. Il y avait plein de nouveaux arrivants, ils m'avaient dit, mais jamais on aurait imaginé en fait que Toronto, ça ressemblait à ça. Donc, si les gens n'aiment pas, c'est souvent par manque de curiosité, par manque d'exploration et par manque de temps aussi pour explorer, parce que y en a aussi beaucoup qui viennent, qui font par exemple, ça c'est pour les touristes, qui vont faire un séjour à Toronto, qui vont faire un séjour au Québec par exemple, et qui vont venir passer 2 jours à Toronto avec une journée en fait au chute du Niagara. Donc ils vont arriver à la gare centrale, ils vont juste sortir à l'extérieur de la gare centrale et ils vont partir au chute du Niagara directement. Et ils vont juger Toronto sur les 3 rues qu'ils ont vues. Et je trouve que c'est sûr que dans d'autres villes, vous allez tomber sur ces 3 rues qui vont être beaucoup plus belles, et alors là vous allez avoir un avis, mais waouh, c'est trop beau, tout ça, et ça peut être l'inverse, c'est juste les 3 plus belles rues de la ville. Nous, malheureusement, c'est pas celles qui sont les plus attractives, disons. Mais en même temps, ça a du sens aussi, puisque la gare centrale, elle arrive à l'endroit où il y a beaucoup d'entreprises, où on a besoin de circuler. Enfin, il y a une raison pour laquelle elle est à cet endroit-là aussi. Si elle était au milieu dans un parc ou dans un endroit beaucoup plus vert de la ville, qui est plus excentré et qui ne sert pas à tout le monde, ça n'aurait pas de sens. Donc, ce côté-là, c'est pas joli. Je vous invite vraiment à aller explorer d'autres parties et aussi à garder en tête que c'est différent en fait. C'est juste différent. C'est sûr que c'est pas l'architecture qu'on peut connaître. Par exemple, je prends mon exemple en France, mais pour avoir l'architecture qu'on voit en France, il faut que je sois en France en fait. Comme je suis au Canada, c'est pas la même chose. Et je pense que des fois, les gens qui viennent, ils adaptent pas leurs attentes au pays, mais ils placent leurs attentes par rapport à ce qu'ils connaissent, ce qu'ils aiment et où ils sont à l'aise. Ce qui n'est pas faux, mais dans ce cas-là, c'est comme quand vous étiez petit, c'est pas c'est dégueulasse, c'est j'aime pas, voilà. Ou c'est nul, c'est juste ça correspond pas à ce que moi je recherche, ou à ce que j'apprécie, ou à ce que j'aime quand je suis en vacances. Tout simplement. Mais je sais que quand je vais dire ça, vous allez me dire oui, mais tu défends Toronto et c'est machin. Non, je reconnais que le centre-ville, moi j'aime bien, parce que j'aime bien les grands buildings, parce que ça me rappelle ce que je voyais à la télé quand j'étais petite, parce que j'ai l'impression d'être dans Sex and the City, mais en version plus petite évidemment, parce que c'est pas New York. Mais c'est surtout l'aspect de juger, ou en tout cas de se faire une opinion sur cette partie-là, quand vous avez loupé toute cette partie-là. Voilà. On continue avec une autre remarque que j'ai entendue plein de fois, et peut-être que je vais vous poser la question, peut-être que vous regardez la vidéo et c'est des remarques que vous avez pu avoir. C'est une ville qui est trop business. C'est une ville où les gens ils sont trop carriéristes, où ils sont trop intéressés par l'argent ou leur vie professionnelle. Ok. Prenez une seconde. Qu'est-ce que vous attendez en venant dans une des plus grosses villes nord-américaines? Parce que la majorité des gens qui sont ici, s'ils sont pas nés ici, ils sont venus pour avoir une évolution professionnelle. Parce qu'il y a énormément de sièges sociaux ici, parce qu'il y a énormément d'opportunités, pardon, on va pas s'emballer, mais il y a beaucoup plus d'opportunités que si vous êtes au fin fond de la campagne en Ontario. Donc,
encore une fois, je pense que c'est une mauvaise préparation si vous êtes étonné que les gens soient carriéristes quand vous venez dans une grande ville comme Toronto. Et je pense pas que être carriériste, ça empêche de profiter de la vie, parce que les terrasses, elles sont toujours pleines, il y a toujours plein de monde dehors, les parcs ils sont pleins, donc les gens devraient... Bon, pas en ce moment, parce que là, en fait, vous voyez pas derrière, mais c'est une catastrophe, le mois de mai. On est le 21 mai, on part tout à l'heure pour 2 jours. J'avais repoussé à fin mai en me disant « Ah mais génial, on aura une belle météo, on pourra créer du contenu d'été. C'est du contenu d'automne qu'on va avoir, donc génial. » Mais pour vous dire que l'un n'empêche pas l'autre, qu'on peut être carriériste, on peut avoir envie de faire évoluer sa carrière, de vouloir se développer et avoir... Ouais, enfin, je trouve que c'est encore une fois, c'est ce que je disais au début, c'est un manque de visibilité sur, ou je sais pas, ou de réalité, un besoin de se raccrocher à la réalité que en venant dans une grande ville, et moi c'est ce que je cherchais ici, je voulais grandir professionnellement, je voulais avoir plus d'opportunités aussi. Donc on peut pas après dire oui mais c'est trop carriériste, c'est trop tourné vers... Alors dans ce cas-là, et si ça vous va pas, ok, mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'on devrait savoir avant même de mettre les pieds ici, parce que je vais pas prendre feu. Je pense que c'est assez évident que dans n'importe quelle grande ville dans le monde, vous allez avoir des gens qui sont carriéristes, donc et qui veulent évoluer dans leur carrière, qui veulent avoir des opportunités différentes de là où ils étaient avant, quoi. Donc je sais pas, dites-moi, parce que c'est peut-être moi aussi qui suis aveuglée par le fait que je suis là depuis longtemps, mais si vous allez à Paris, c'est la même chose. J'ai quand même l'impression que dans la majorité des cas, quand les gens ils déménagent dans une grande ville, c'est soit parce qu'ils ont trouvé un boulot et donc qu'il fallait être sur place pour ce boulot-là, soit qu'ils cherchent justement plus d'opportunités et qu'ils savent que dans les centres, enfin dans les gros centres attractifs comme Toronto, comme New York, comme Paris, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités. Dites-moi, mais enfin... Même de l'écrire et de vous le dire, je me sentais un peu... je me disais, est-ce que c'est pertinent? Parce que ça me semble tellement évident. Mais au moins, ça sera dit et au moins, vous saurez à quoi vous attendre si jamais c'était une question que vous aviez. On va passer sur l'aspect des relations. Alors ça, je l'entends depuis des années, c'est difficile de se faire des amis, c'est difficile de rencontrer des gens, les gens, ils sont froids. Alors... Je réponds la même chose à chaque fois, et si vous avez vu plusieurs de mes vidéos, vous avez peut-être entendu ça avant, mais est-ce que vous, dans la vie que vous aviez avant, dans la ville où vous avez grandi, l'endroit où vous aviez tous vos repères, les mêmes copains que vous voyez le week-end, toutes vos activités, tout ça, est-ce que vous preniez le temps pour intégrer des nouveaux arrivants, des immigrés dans votre vie? Pareil, je vous laisse une seconde pour réfléchir. Si vous ne l'avez pas fait, et qu'aujourd'hui vous êtes ici dans la position où vous dites bah attendez, tout le monde n'arrête pas sa vie pour m'intégrer à son cercle d'amis, pour faire des choses avec moi, pour m'aider à m'intégrer, encore une fois c'est un peu hypocrite et c'est peut-être pas hypocrite volontairement, mais en tout cas je trouve ça intéressant de voir comment, et encore une fois j'ai beaucoup de recul parce que ça fait des années que je suis là, donc j'aurais sûrement pas eu le même discours quand ça faisait 2 ans que j'étais là. Après, j'ai rencontré du monde quand même assez rapidement au début, donc peut-être que c'est plus comment dire, j'essaie de trouver mes mots. En fait, c'est intéressant de voir ce qu'on donne et ce qu'on attend. On n'a jamais rien donné aux autres, ou en tout cas très rarement pour intégrer les nouveaux. Mais par contre, on s'attend à ce que tout le monde stoppe sa vie ici pour nous intégrer. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai passé ma première année ici, parce que quand je suis rentrée en France, j'ai organisé des événements pour les assistants de langue qui étaient à Valence, justement en me disant, mais ils n'ont pas d'opportunité à Valence pour rencontrer des locaux. Donc j'ai organisé plusieurs cafés. On avait même fait Thanksgiving tous avec les Américains qui nous avaient expliqué, parce qu'il y avait des Américains, il y avait des Italiens, je crois qu'il y avait quelqu'un qui venait, je sais pas si c'était pas de Suède ou un truc comme ça. J'ai quasiment gardé contact vite fait sur les réseaux avec les Américaines, donc je vois un petit peu ce qu'elles font, mais il n'y a pas, on met pas forcément l'énergie dans ce sens-là quand on n'en a pas besoin, et on s'attend à ce que les autres le fassent quand on en a besoin. Donc,
Tout ça pour vous dire que je suis pas là pour vous engueuler, je suis juste là pour vous dire que c'est pas juste d'avoir 2 poids 2 mesures et que c'est aussi à vous de comprendre que les gens ils faisaient leur vie avant de vous rencontrer ici et c'est pas parce que vous avez pris un grand tournant dans votre vie et que tout a changé pour vous et c'est très bien et je vous le dis souvent, je suis très fière de vous, je suis super contente que vous ayez envie de le faire, mais il faut pas oublier que pour le reste du monde continue à tourner de la même façon, donc c'est à vous de faire les efforts de rencontrer du monde, c'est à vous de sortir de votre zone de confort, c'est vous qui avez voulu venir, il n'y a personne qui vous attend, vous n'avez pas un comité d'accueil qui va vous dire « Hey, salut, j'ai une bande de potes pour toi », parce que même quand vous allez rencontrer des gens, ça va prendre du temps de vous créer un environnement où vous vous sentez à l'aise, de créer des souvenirs ensemble, ça va prendre plusieurs années, c'est de choses bêtes, mais je suis sûre que ça va résonner pour beaucoup d'entre nous, même quand on vient de rencontrer du monde, ça va prendre plusieurs années à ce qu'on puisse tous ensemble rigoler. Ah mais tu te rappelles quand on a fait ça il y a 2 ans ou il y a 3 ans, ça vous allez perdre tout ça quand vous allez arriver parce que vous n'avez pas cette historique avec les gens. Et quand vous allez recommencer à créer des souvenirs avec de nouvelles personnes, déjà il va falloir trouver les bonnes personnes parce qu'on sait qu'au début vous allez rencontrer beaucoup de gens et que ça va pas matcher avec tout le monde. Pas forcément parce que vous n'allez pas vous investir ou eux vont pas s'investir, c'est juste qu'au début on cherche de la compagnie et que quand on est un peu plus à l'aise, qu'on a un peu plus pris nos marques, on va se rendre compte que finalement ces personnes-là elles sont pas vraiment alignées avec qui on est, nos valeurs et ça je vous le dis souvent. Je sais qu'à chaque fois je vexe un petit peu les nouveaux arrivants quand je leur dis ça. Je leur dis que il faut continuer à multiplier les rencontres parce que la moitié des gens que vous allez rencontrer au début, dans 6 mois vous leur parlerez plus. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées les premières années avec qui, je me suis dit mais finalement on n'est pas du tout alignés, on n'a pas envie de faire les mêmes choses, on était ensemble parce que on avait besoin de compagnie et que c'était cool d'aller visiter quand on était tous nouveaux ou parce que c'est souvent avec d'autres nouveaux arrivants que je me suis trouvée dans cette situation-là. Mais au final, on n'a rien en commun, j'ai entendu des choses des fois de certaines personnes, je me rappelle d'une personne en particulier et avec une de mes potes avec qui on est toujours potes, elle est rentrée en France mais on est toujours potes et donc ça fait j'ai envie de dire 6-7 ans probablement qu'on se connaît, mais ça faisait pas autant de temps qu'on se connaissait. Et on avait entendu quelque chose et on s'était dit, on est toutes les deux d'accord pour dire que c'est pas du tout aligné avec nos valeurs et que cette personne-là ne fera plus partie de notre vie. Et c'est des choses naturelles. C'est des choses naturelles. Vous allez vous rendre compte que voilà, les gens, ils sont pas tous. Tout le monde ne peut pas être un tirage gagnant. Il y a la sélection naturelle au bout d'un moment qui va se faire et qui va faire que les gens que vous allez rencontrer, vous allez plus s'accrocher avec personne A, B et que C et D, vous allez plus les voir. Ça veut dire que vous êtes fâchés, mais c'est juste la vie qui est comme ça. Et puis tout est décuplé aussi quand on vit comme ça une expérience. Je trouve que les émotions sont plus intenses. Donc ouais, tout ça pour vous dire qu'il va pas falloir attendre que les gens viennent nous prendre la main et vous demandent d'être amis avec eux. Et que quand vous aurez trouvé ces gens-là stables dans votre vie, vous allez pouvoir reconstruire ce sentiment de souvenirs ensemble, d'historique, de sécurité. Et c'est ce que j'ai avec plusieurs de mes amis ici. Après, c'est sûr que j'ai envie de vous dire que j'ai moins d'amis, je suis moins entourée plutôt que ce que j'étais à l'époque. Mais je pense aussi que c'est parce que je me connais beaucoup mieux maintenant, que je sais ce que je vaux, et que je vais laisser moins de gens rentrer comme ça dans ma vie si ils sont pas alignés avec qui je suis ou avec ce que je veux faire ou avec voilà. Donc je pense que c'est aussi tout simplement l'âge, hein, c'est pas l'expérience et tout ça, c'est pas le fait de vivre, c'est pas que le fait de vivre ailleurs. C'est vrai que pour moi il y a des choses, en fait, des fois je mets sur le dos du fait que je vis ailleurs. Mais c'est tout simplement aussi qu'il y a 10 ans d'écart entre la personne que j'étais quand je suis arrivée et la personne que je suis aujourd'hui. Forcément, même si j'étais restée en France, il y aurait des choses qui auraient évolué. Autre chose que j'entends souvent, et c'est... Alors pour moi, c'est un côté positif, mais j'entends souvent le manque d'identité et de culture, que le fait que Toronto soit multiculturel, en fait, il n'y a pas un sentiment d'unité autour d'une culture. Et j'ai posé la question à mon mec, quand même, qui a grandi ici, et en fait, on en parlait ensemble et on n'arrivait même pas, parce que je lui disais, je veux pouvoir l'expliquer dans la vidéo, mais en fait, ça me semble tellement éloigné de moi que j'ai un peu du mal à comprendre, mais c'est un peu aussi pour ça que je fais ça, il faut que je comprenne certains autres points de vue pour pouvoir vous les partager. Et je pense que j'arrive à comprendre ce que les gens veulent dire, mais c'est jamais...
vous avez une meilleure explication, je suis vraiment ouverte à entendre votre avis. C'est que quand les gens viennent, il n'y a pas une identité propre à Toronto, autre que sa multiculturalité. Le mot que j'adore ça à Toronto, le fait que ce soit multiculturel, mais alors c'est un mot en vidéo, à chaque fois je n'arrive jamais à dire. Justement, la force de Toronto, c'est toutes ces différentes cultures ensemble qui vivent ensemble, qui soutiennent, qui ont chacune leur place. Donc ça veut dire que vous pouvez vous mélanger, mais vous pouvez aussi très bien rester avec même les personnes de votre culture. Et je trouve que mon mec, c'est un bon exemple pour ça, parce que la plupart de ses amis d'enfance, c'est aussi des gens qui viennent des Caraïbes, soit qui sont nés là-bas, soit qui sont arrivés tout petits comme lui, ou de la première génération qui est née ici. Donc lui, il est très très proche de sa communauté. Quand on est avec ses copains d'enfance, c'est, je dis des Caraïbes, mais la majorité sont de Jamaïque aussi. Et ses copains qu'il a eu après, donc quand il était son premier job étudiant, donc les copains que vous voyez des fois en story, ou vous les voyez tous, hein, parce qu'on les voit quand même assez régulièrement. Et puis évidemment, avec le temps, ils se connaissent aussi entre eux. Mais ce groupe de copains-là, donc il était plus vieux et il était, on va dire, son premier groupe de copains, c'était l'école, donc c'est le quartier, on va dire. Et là, quand il est parti plus loin, dans un autre quartier en ville pour son premier boulot, il a rencontré tous ses copains, et son autre groupe de copains. Et ce groupe-là, il est vraiment super diversifié. On a dans ses plus proches, il y en a qui viennent. Alors la plupart, ils sont nés ici, mais c'est la première génération. Pérou, Philippines, Chine, Corée. Ça, c'est les 4 qui me viennent juste comme ça en tête, les premiers. Donc, je trouve qu'on a on a l'opportunité, et c'est peut-être avec le travail aussi, ou avec l'école, ou enfin quand ils vont à l'université, qu'on peut rencontrer d'autres personnes. Je vous donne l'exemple des gens qui sont ici, hein. Mais pour nous, on peut, en allant dans différents événements, en se rapprochant de différentes communautés, on peut aussi avoir des personnes rencontrer soit des gens de notre communauté, la communauté francophone, soit sortir de notre communauté. C'est un peu brouillon, mais ce que je voulais dire, c'est que la diversité soit un problème dans le sens où elle apporte pas un sens d'unité. Je pense que c'est plus que les gens qui n'arrivent pas à trouver leur place et à savoir où se placer parce qu'ils n'ont pas encore les codes. Il y a un truc que je vais vous dire qui m'a beaucoup aidé, et pourtant c'est le truc le plus simple du monde, hein. C'est vrai, vous attendez pas à un truc qui va vous chambouler la tête, mais il y a quelques années, quand je travaillais dans le sport, je travaillais avec une autre Française qui avait plus d'expérience que moi, et qui m'a dit, mais tu sais Astrid, nous quand en grandissant en France, on allait dans les musées, on allait visiter des châteaux, on allait faire des trucs dehors dans les parcs, je sais pas quoi, avec nos familles le week-end, et c'était le moment où on passait du temps ensemble avec nos frères, nos sœurs. Il y avait des copains, peut-être des parents qui venaient avec leurs propres enfants. C'est comme ça qu'on passait du temps en famille. Donc pour nous, c'est notre langage à nous, c'est ça, c'est d'aller visiter des châteaux et visiter des musées. Sauf qu'ici, ils n'ont pas ça. Ici, ils n'ont pas ça, et c'est aussi une très grosse communauté immigrante, donc il n'y avait pas le soutien, par exemple, qu'on peut avoir quand on grandit, comme moi j'ai grandi à côté de chez mes grands-parents, comme on peut avoir ce soutien de la famille, mais aussi comment dire, ces traditions familiales qu'on peut avoir. Là, on se retrouve dans un nouveau pays, on connaît rien, et puis surtout, il y a beaucoup d'immigrés, on va dire que leurs enfants sont même peut-être de ma génération maintenant, où leur priorité, c'était pas d'aller visiter le week-end ou de faire ci ou ça avec leurs gamins, c'était de s'assurer qu'il y a à manger sur la table pour les enfants, que leur boulot ça se passe bien, en tout cas qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, et c'était aussi une question de survie. Donc quand on est en mode de survie, le loisir et toutes ces activités, c'est pas la priorité. Donc ça, c'est une des choses. Mais ce qu'elle m'a dit surtout, c'est que leur langage à eux ici, ça va être le sport. Donc les parents, ils vont emmener leurs enfants au sport. Ils vont regarder le sport avec les copains. Ils vont faire du sport à l'école. Ils font beaucoup plus de sport que ce que moi j'ai pu voir dans mon expérience en France. Ils vont, après le boulot, aller regarder les matchs dans les bars avec leurs collègues. Et c'est là, en fait, qu'ils vont avoir l'occasion de créer ces relations-là.
Et si on ne s'intéresse pas à cette partie-là, on passe à côté de quelque chose qui vraiment unifie les gens au Canada, et en particulier à Toronto, je pense, parce qu'on a plus d'équipes de sport ici. Et quand j'ai travaillé avec les équipes de sport, c'est là où j'ai commencé vraiment à observer autour de moi la place que le sport avait ici. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, mais regarde, là, parce que vraiment, de travailler dans le sport, j'ai ouvert les yeux sur toute une industrie que je ne connaissais pas, ce que les gens vont investir pour aller au sport, les tenues qu'ils vont acheter pour leurs gamins, enfin je veux dire, tous les enfants autour de moi que je connais ont des maillots de sport. C'est presque, il y en a beaucoup, ça va être un cadeau qu'ils vont faire quand à l'annonce de la grossesse ou de la naissance. C'est vraiment, ça va être, j'ai une de mes copines canadiennes, enfin j'en ai plusieurs d'ailleurs, où c'est d'emmener leurs gamins jouer au hockey. C'est d'emmener leurs gamins jouer au foot. Ben là, tout le monde y va, c'est le moment où ils passent ensemble, où les parents ils sont derrière leurs gamins à le soutenir et tout ça. Et c'est sûr que tout le monde n'aime pas le sport. Je comprends tout à fait, moi j'aimais pas du tout avant non plus. Mais si on change pas cette perspective pour essayer de comprendre comment les gens vivent ici, c'est sûr que si on garde le même regard, en tout cas, peut-être que je devrais dire les lunettes. Vous savez, vous avez vos lunettes, vous voyez, c'est comme ça que ça doit être, c'est bon, ça rentre. Tout est aligné comme je le connais, comme je veux que ce soit et comme je suis à l'aise que ce soit. Et en fait, là, vous prenez les mêmes lunettes et vous les mettez sur une autre culture qui n'a pas du tout les mêmes codes, qui n'a pas la même histoire, qui n'a pas les mêmes façons de faire, qui n'a pas les mêmes traditions. Et vous dites, bah zut, ça rend pas comme je veux, c'est pas comme je veux. Et je pense que, d'après mon analyse, et vraiment, dites-moi si c'est quelque chose de totalement faux. Et j'espère au moins que mon analyse, elle pourra vous donner quelques pistes de réflexion si jamais vous n'aviez pas du tout de pistes de réflexion ou si vous vous posez même pas la question. Mais j'ai l'impression en fait que les gens s'attendent à ce que ce soit la même chose et qu'ils oublient parfois que on est dans un pays qui est complètement différent, avec une culture différente et surtout une histoire différente. Et que on ne peut pas s'attendre à la même chose et que si on s'attendait à la même chose, on ne déménagerait pas en fait. Je l'aurais, enfin ça je l'aurais pas aussi souvent, mais si vous voulez exactement la même chose, enfin venez pas quoi. Vraiment ne venez pas parce que vous n'aurez pas du tout la même chose. Vous aurez mieux, au début surtout moins bien, le temps de vous installer, et potentiellement bien mieux si tout se passe bien, mais ça reste toujours un pari en fait. On ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout ça pour dire que, est-ce que c'est tout ce que j'avais dans mes notes? Voilà, c'était le côté multiculturel qui peut avoir un manque d'unité et de culture commune, mais qui permet à tout le monde de vivre ensemble, un manque d'identité forte. Voilà, c'est ce que j'avais noté dans mes notes. Un manque d'identité forte, franchement, là par exemple, les Leafs, ils viennent de perdre, Maple Leaf, l'équipe de hockey, ils viennent de perdre en play-off. Vous pouvez parler à n'importe qui aujourd'hui à Toronto, ils sont au bout du rouleau parce qu'ils pensaient vraiment que cette année c'était l'année. Chaque année ils pensent que c'est l'année, donc mais là j'avoue c'était quand même mieux parti cette année. Et de pouvoir parler de ça dans les événements, d'abord évidemment je suis pas une pro, mais ça me permet de m'intégrer et surtout de montrer que je comprends les codes d'ici et que je suis ici chez moi aussi. Alors que quand j'étais plus non moi je comprends rien puis ça m'intéresse pas et puis je comprends rien, je m'excluais moi-même déjà. Alors que quand j'ai commencé à être curieuse et commencé à comprendre l'importance que ça avait, puis surtout quand j'ai eu un job dans le sport, donc il a fallu que je m'intéresse, ça m'a permis en fait de créer des liens invisibles, vous savez, mais avec les gens, parce qu'on parlait un petit peu le même langage. Et ça me mettait moins dans la position où j'étais la nouvelle arrivante, la personne qui n'a pas grandi ici, qui n'a pas la culture. Pendant longtemps, j'ai senti que j'avais pas la culture. Aujourd'hui, je suis à un point où quand même, évidemment, il y a des choses que je connais pas, il y a des choses que je connaîtrai jamais, ou en tout cas que je connaîtrai peut-être pas tout de suite, ou que je vais pas retenir parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais culturellement, je me sens beaucoup mieux intégrée. Et le test, il est assez facile en fait. C'est que si je me retrouve avec d'autres, je vais dire français, pour comparer à culture similaire, je vais être avec des Canadiens, il y a des choses que moi je vais capter, que je vais comprendre, où je vais avoir les références, que d'autres Français n'auront pas. Et inversement évidemment. Mais d'ailleurs je voulais vous faire une vidéo aussi, parce que souvent les autres Français me disent que je suis la plus canadienne des Françaises qu'ils connaissent, donc ça pourrait être aussi intéressant de vous parler de certains aspects justement de mon intégration. Tout ça pour dire que j'imagine que c'est à double tranchant d'avoir
enfin double tranchant. Pour moi, il n'y a qu'un tranchant et c'est super bien, mais j'essaye de comprendre l'autre perspective, c'est que il y a un côté, le fait que ce soit multiculturel, ça permet pas d'identifier seulement une culture à première vue. Est-ce que c'est comme ça? Je pense qu'on peut le dire comme ça. Bon, le point suivant, c'est le coût de la vie et le coût de la vie. Et puis j'ai envie de vous rajouter aussi le fait qu'il y ait des travaux à répétition et qui sont sans fin. Ça, franchement, ça vraiment, c'est vraiment pénible et ça, je suis complètement d'accord. Le fait que les travaux, ça ne s'arrête jamais et c'est de pire en pire. Et des fois, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment justifié d'avoir autant de choses ou est-ce qu'on pourrait pas trouver un moyen pour que ce soit plus rapide? Bon, j'ai mon avis sur la question, mais c'est pas le sujet. Ça, je comprends tout à fait parce que c'est vraiment pénible. Il y a plein de fois où je me dis la ville, elle est vraiment pas pensée aussi pour les touristes, pour se dire, bah, il faudrait qu'on ait fait plus de choses dans la basse saison pour que quand on s'en en haute saison, ce soit plus agréable. Ça, j'avoue, j'ai absolument aucun moyen de défendre ça parce que en fait, c'est de la mauvaise planification, puis aussi aucune visibilité. On dirait à chaque fois qu'ils sont levés un matin en disant on va faire ça. Alors je sais que c'est pas le cas, hein, mais qu'il n'y a pas de visibilité long terme. Parce que par exemple, nos métros, on aurait pu commencer à les faire il y a bien plus longtemps en fait, si on avait une visibilité à long terme. En ce qui concerne par contre le coût de la vie, c'est pareil, c'est hors de prix, c'est devenu hors de prix. Moi, ce qui me sauve en fait, c'est que ma situation, elle a évolué en même temps que le coût de la vie a évolué. Mais regardez ma vidéo sur le coût de la vie, regardez sur ma vidéo sur combien ça nous coûte de vivre à deux à Toronto. Oui, c'est quand même un coût énorme et c'est une des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas Toronto parce que ça coûte très très cher. Enfin, il faut être conscient que peut-être que après, encore une fois, ça dépend le style de vie parce que moi, je suis pas à sortir. J'ai envie de dire, je suis pas à sortir toutes les semaines, aller manger au resto. La dernière semaine, on en a quand même pas mal profité. Mais je vous ai pas tout partagé d'ailleurs parce qu'il y a des endroits qui étaient vraiment cool qu'on a testé. Mais je suis en train de préparer d'ailleurs une liste avec tous les happy hours. Enfin, peut-être pas tous, mais une grosse liste de happy hours à Toronto pour cet été. Si l'été se décide à arriver, parce que moi, enfin, attendez. Je vais filmer comme ça, vous verrez, je pourrais vous le mettre. La caméra est là. Voilà ce que je vois moi derrière. Est-ce que ça dit 21 mai, c'est le printemps, tout ça? Non, pas du tout. Ouais, pour le coût de la vie, c'est sûr que c'est cher. Et ce que je vous dirais aussi pour le coût de la vie, c'est que je vois beaucoup de difficultés, parce qu'évidemment, j'observe les gens à qui je parle. Je rencontre énormément de gens, ou en tout cas, je parle avec énormément de gens. Et ce que j'ai noté, c'est que les gens qui ont le plus de difficultés, c'est ceux qui avaient déjà une très bonne situation et qui viennent à Toronto en espérant que tout de suite ça va être mieux que ce qu'ils avaient. Mais quand vous partez déjà d'une bonne situation, c'est difficile qu'elle soit tout de suite mieux parce que tout le monde va passer par un moment où ça va être moins bien. Sauf que si vous aviez plus de boulot ou vous étiez prêt à passer au chapitre d'après, vous allez dans un état d'esprit un peu différent, vous êtes plus prêt à prendre un peu de recul pour mieux sauter. Mais ce que je vois vraiment galérer, c'est les gens qui sont venus avec cette idée du rêve canadien et qui pensent que tout va être facile, rapide et mieux tout de suite, alors qu'en fait ça prend quand même, j'ai envie de vous dire, quand même plusieurs années pour retrouver un confort ou un style de vie qu'on pouvait connaître. Parce qu'au début, vous allez faire des jobs qui sont pas intéressants ou qui sont pas bien payés. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut avoir le maximum d'argent de côté pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais je trouve que voilà, c'est ces gens-là qui vont avoir le plus de difficultés parce qu'ils n'ont pas toujours fait la démarche dans leur tête de se dire que il va falloir passer un cap. J'ai plusieurs vidéos là-dessus, j'ai une playlist où c'est se préparer au déménagement, je vous encourage vraiment à lire, à écouter ces vidéos-là, à les regarder. J'ai vraiment énormément de ressources sur ma chaîne YouTube, donc j'espère que ça vous aide. À chaque fois, j'essaie d'être la plus transparente et la plus nuancée possible. Lisez les commentaires aussi, parce qu'il y a des fois des retours hyper intéressants dans les commentaires. Et le dernier point, puis après on va terminer tout ça. Moi, je vais aller finir ma valise et je vais y aller. Je suis tellement pas enchantée. Ça devait tellement être une escapade au soleil et tout pour tous les deux. Bon, bref, je vous montrerai quand même ça. La dernière chose que je voulais vous dire, en fait, pourquoi les gens n'aiment pas Toronto, mais c'est parce qu'ils comparent trop. Ils comparent trop à ce qu'ils ont connu, ils comparent trop à ce qu'ils avaient projeté comme attente sur la ville. Et je sais que ma situation,
elle est différente parce que moi je suis venue pour passer 1 an sans avoir la pression de quitter toute ma vie, de quitter... Enfin, j'avais quitté mon boulot, mais j'étais à la fin de ce que je voulais faire avec ce boulot-là. J'étais prête à aller postuler ailleurs. Donc pour moi, j'étais déjà prête à clôturer ce chapitre de ma vie. Mais j'ai pas... Évidemment, il y a des moments où vous allez comparer, c'est humain. Vous pouvez pas vous empêcher de dire encore là j'ai comparé aujourd'hui parce qu'on voulait me faire payer super cher pour des chèques alors qu'il n'y a pas de talon sur mon chèque et je leur ai dit en France c'est pas comme ça, donc pour moi c'était évident que je pensais pas qu'il y avait 50 millions de façons de faire des chèques, et même là, quand j'ai discuté avec une copine, elle m'a dit mais moi je suis dans une autre banque, c'est même pas pareil. Donc en fait c'est bien plus compliqué que ce que je pensais, enfin beaucoup plus différent que ce que je pensais, mais c'est sûr qu'il y a des choses vous allez comparer parce que c'est naturel de comparer. Ça permet de savoir aussi si on aime mieux, si on aime moins, tout ça. Mais là où ça devient un peu dangereux et toxique, j'ai envie de vous dire, c'est quand vous comparez tout. Et surtout si vous comparez tout et que tout vous plaît mieux dans votre pays d'origine, c'est peut-être que vous avez essayé, mais c'est pas pour vous ici. L'autre chose, c'est que la comparaison, c'est encore une fois pas toujours juste. Parce que vous allez comparer peut-être votre premier mois d'impression par rapport à toute une vie dans votre pays d'origine. Vous allez aussi comparer des choses qu'il va falloir faire par vous-même aujourd'hui sans être guidé. Peut-être les seuls guides que vous allez avoir, c'est les gens que vous allez trouver sur Internet comme moi qui partagent leur expérience. Alors que dans votre pays d'origine, votre famille vous a aidé, vous connaissez tous les codes, donc ça a été beaucoup plus simple. Et encore une fois, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la culture ou à l'histoire, c'est que vous allez comparer avec l'attente que tout soit de la même manière, ou en tout cas que vous gardiez tous les points positifs de ce que vous aimiez, que vous changez de pays et que tout ce qui vous plaît pas, il faut que ça matche exactement vos attentes à vous pour que tout soit beau, tout soit rose sur tous les niveaux. La vérité, c'est que où que vous soyez dans votre pays d'origine, dans votre pays A, B, C que vous allez vivre, vous ne serez jamais à 100% OK avec tout ce qu'il y a dans votre vie. Il y a juste une histoire de balance et de se dire que est-ce que ces points-là qui me plaisent moins, est-ce qu'ils sont toujours plus légers, plus légers c'est comme ça, plus léger que les points qui me plaisent. Parce que si vous retrouvez un équilibre où, attention, ça c'est des sacrés effets spéciaux que je vous fais, si vous vous retrouvez à un moment donné où les points négatifs sont plus lourds que les points positifs, c'est le moment peut-être de reconsidérer votre immigration au Canada. Et quand je vous dis ça, en plus je vous dis vous, et je vous dis, je veux pas vous agresser vous, vous savez que j'essaie toujours d'être la plus bienveillante possible. Mais si jamais vous en arrivez à la conclusion que le Canada c'est pas pour vous, que c'est pas votre histoire, et que en tout cas c'était votre histoire pour quelques mois, quelques années, mais que vous êtes prêt à passer à autre chose, c'est pas un échec non plus. Vous aurez appris tellement de choses sur vous, sur vos attentes, ce que vous voulez faire, ce que vous attendez d'un pays, d'une ville, d'un travail, d'un équilibre entre le travail et la vie personnelle, que vous en ressortirez toujours grandi de toute façon. Mais tout ça pour vous dire, je sais pas depuis combien de temps je filme, mais j'espère que cette vidéo va pas être trop longue, mais tout ça pour vous dire que la comparaison c'est souvent ce qui fait que les gens n'aiment pas une ville, et ça c'est même pas juste Toronto, c'est partout, et que il y a plein de choses qui vont pas, comme je disais, le coût de la vie, la construction, tout ça. Mais malgré tout, par exemple, pour moi, personnellement, mon pouvoir d'achat est toujours plus haut que ce que j'avais en France, en fait. Donc, oui, la vie, elle est chère, et oui, ça me fait mal quand je dois mettre ma carte des fois pour payer un truc, et je me dis « Ah, pourquoi c'est si cher ?» Mais n'empêche que je peux le faire alors que j'avais pas forcément ce pouvoir d'achat-là avant, et que quand je rentre en France, quand je discute avec les gens autour de moi, je vois la différence aussi. Donc, évidemment, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'argent, mais là, c'est parce qu'on en parlait. Après, en qualité de vie, je trouve que ma qualité de vie, elle est bien meilleure. Et aussi pour moi qui aime faire plein de choses, je peux faire plein de choses, c'est tout accessible à côté de moi, alors que là où j'étais, c'était pas accessible. Donc, évidemment, je compare une vie dans la vie que j'avais avant, qui est une vie en Ardèche, par rapport à une vie ici à Toronto. Donc, évidemment, il y aurait pu avoir différents, il y aurait pu avoir un juste milieu en allant par exemple à Lyon ou à Paris, mais c'est des villes qui ne m'attiraient pas pour vivre aussi. Donc à un moment donné, il faut aussi être aligné avec ce qu'on a envie de faire.
Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, que ça vous aura apporté des réponses. Je sais que j'ai quand même été assez positive sur Toronto. Il y a plein de choses. J'ai une vidéo sur ce que j'aime pas à Toronto, si vous voulez, je vous mettrai dans la barre de description. Si vous avez des questions, si vous voulez que je rebondisse sur quelque chose, si y a des sujets qui vous intéressent pour les prochaines vidéos, je voulais aussi vous faire une vidéo sur pourquoi les Français choisissent de venir à Toronto et pourquoi ils repartent. Alors si jamais ça peut vous intéresser, dites-moi. J'ai une vidéo aussi pourquoi les gens quittent le Canada. Donc il y a quand même pas mal de choses. Si jamais cette vidéo vous a plu et que vous voulez creuser un peu plus, j'ai quand même pas mal d'autres ressources qui devraient pouvoir vous intéresser. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner pour être sûr de ne pas louper, pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, sur Pinterest. Je vous remercie encore d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.